Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Bah écoutez, voilà, moi je remercie aussi les abonnés là d'être venus, c'est super sympa parce que mine de rien on est à 546 si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt agréable. Ouais, surtout que j'y croyais pas quand j'ai commencé, mais bon. En tout cas merci à Toulouse, c'est très sympa, vraiment, du fond du cœur. Donc là c'est un petit colis que j'ai acheté sur eBay 7. Donc en fait eBay 7, je reviendrai à la fin pour ceux que ça intéresse, j'expliquerai ce que c'est eBay 7. C'est un site où ils vendent beaucoup de full shinies. Alors il peut y avoir des super affaires, mais bon c'est des téléphones que soit vous prenez par eBay 7 avec la protection PayPal, mais bon j'y reviendrai à la fin, hein, c'est plus simple. On va passer au téléphone. Donc c'est le Pepper X6, Small Pepper, Little Pepper, bon voilà la traduction c'est ça, donc tout le monde l'appelle Little Pepper, donc j'ai fini par l'appeler Little aussi. Donc l'emballage nickel, hein. Le carton il est arrivé en une vingtaine de jours. On a du papier bulle pour protéger le téléphone en cas de choc, donc ça c'est plutôt bien aussi. Une belle boîte pour un téléphone à 120 balles, avec le piment. Ah, c'est ça qui m'a fait craquer, hein. Moi je suis un geek les mecs, donc voilà, moi tu mets un piment à la place de la pomme, déjà c'est bon. Donc la boîte est super nickel, je m'attendais pas à ça sur un téléphone à 120 balles. C'est un 6737, mais les specs pareil, on va y revenir. Donc on a notre petit kit main libre, estampillé Small Pepper avec tout ce qu'il faut en fait à l'arrière. C'est super propre quoi. Donc c'est une petite marque chinoise qui est très connue là-bas, que moi j'avais envie de découvrir. Donc voilà, vous avez les specs sur un... mais jamais de la vie on a vu ça sur un téléphone, jamais, même en France. Hein. Et vous avez juste le kit main libre qui est de bonne qualité, en plus. Bon, après voilà, tout est relatif, hein, ça, vous n'allez pas vous attendre à un son magique, mais... Non, j'avais regardé de plus près, je ne l'ai pas utilisé encore. J'ai juste mis ma carte SIM, parce que j'ai encore le Mix Lite, là, que je voudrais finir. Je vais le faire sur un mois, je pense, le test. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, il est pas loin de la perfection. Mais là, le 6737 qu'il y a là-dedans, j'ai été obligé de regarder quand même avec deux systèmes, parce que je croyais pas que c'était un 6737, tellement il tourne bien. Et ben, il tourne bien. Donc voilà, on a des petites goodies, ça c'est à Ovao. On a notre petite facture, je vous dirai pas le prix en import, parce qu'en import, faut vraiment être fan, hein, c'est un peu chéro. Si je vous le dis, vous allez me prendre pour un fou, et non, c'est pas une bonne idée. Donc je vous dis juste le prix qui coûte, c'est 121 €. Et après, bah, vous verrez, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Donc je ne sais pas un lien où je touche quelque chose, donc bon, bah après moi je vous le partage, vraiment, là c'est vraiment l'optique de partage, donc bon, pas de souci. On a un petit truc qui se met au cul du téléphone, que je mettrai jamais de ma vie, bon c'est sympa, merci. On a encore des petits adaptateurs pour les SIM, bon ça j'en ai facilement 200, donc pareil, ils vont aller, j'en aurai 201 maintenant, et une petite pochette que je n'ai pas ouverte, pour protéger le téléphone, en attendant d'avoir un... en attendant d'avoir... Oh mais merde, il y a encore plein de merde là-dedans. Ah putain, bah, j'ai bien fait de l'ouvrir. Ouais, une petite pochette, bon bah voilà, on va pas passer... Oh, il y a un petit chiffon dedans, mais donc il y a plein de merde. Mais c'est une pochette surprise, c'est plus un téléphone. Ouh, allez, ça, on passe à autre chose, c'est quoi ça? Oh, non en fait ça sert à rien, c'est nul ça. Un USB... quand c'est mauve, c'est 3.0 ou c'est 4.0? Non, je déconne. Mais ouais, c'est un lecteur de carte SD. Bon, ça sert à rien parce qu'on peut pas le mettre en OTG. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Surtout que celui-là, c'est le premier. Alors, sérieux, les mecs, c'est le premier 6737 que je vois en OTG. Et je viens de penser que j'ai pas de clé OTG pour vous le montrer. Ça, c'est dommage. Bon, il est pas non plus parfait. Hein, je vais pas non plus le mettre. Mais quand même, 6737 OTG. La première fois que je vois ça. Donc là, on a un petit support de smartphone qui se met, je sais pas, si comme ça. On va peut-être dans l'autre sens. Bon, enfin, on s'en fout. Et un stylet... et ben lui, il va direct dans la poubelle. Voilà. Ah, je suis désolé, mais ça va pas être possible, le stylet. Bon, on va passer tout de suite à la bécane, parce que moi, c'est ça qui nous intéresse. Enfin, moi, c'est ça qui m'a intéressé quand j'ai ouvert le carton. Oh, elle est super bien emballée. On a de la mousse partout, rien à dire. Donc ça, c'est une petite marque. J'ai vu qu'ils avaient des shops. Ils essayent donc de reproduire pas des contrefaçons, parce que c'est pas le cas, mais ils mettent leur logo et leur marque. Mais on voit la petite powerbank, par exemple, Xiaomi, celle de 10 000 ans. Alors, c'est très mal collé, hein, mais c'est moi qui l'ai décollé. Je l'ai utilisé là depuis, je l'utilise depuis une semaine ou 2 semaines. Pour voir s'il y a des failles, j'ai rien décelé, rien du tout. Donc j'ai remis un peu les stickers comme je peux. On avait une protège-écran comme ça, bon pour vous indiquer le volume et toutes ces conneries, super. C'était déjà indiqué là, mais bon après, faut pas... Donc les boutons sur la gauche, ça c'est un truc que j'ai bien aimé parce que ça change, et c'est bon signe moi, en général, mais bon, après ça c'est dans ma tête. On a notre tiroir SIM qui accepte 2 nano SIM ou une carte SD.
une carte SD et une nano SIM, bien sûr. On a un capteur d'empreinte qui est là, qui est redoutable, vraiment, sur un téléphone bas de gamme. C'est la première fois que j'en vois un qui réagit un poil moins vite quand même que le Meizu Pro 6, mais par contre on a le bac, on a tout, et dès que vous appuyez, boum, il n'y a pas de faille, ça marche nickel. On a notre petit capteur à l'avant qui est de 5 millions de pixels. Bon, c'est un téléphone entrée de gamme, donc 5 millions de pixels, ouais, bof. Bah, c'est toujours mieux que sur certains téléphones que j'ai testés, que je vous ai montré. Donc on a nos petits trous, ouais, comparé au Kika. Bon, évidemment, il n'y a pas de design mix, hein, c'est vraiment à l'ancienne. On a notre petit trou avec capteur de proximité, capteur de luminosité. On a un LED flash qui va dépanner, mais bon, se filmer la nuit, j'avais fait un test, le framerate de la caméra avant est tellement dégueu que non, vous croyez dans Blair Witch en fait, donc c'est pas la peine. Voilà le bac. Ouais, en bleu, en plus, il pète quand même. Donc, on a un capteur. Alors, normalement, c'était donné pour un capteur de 2 capteurs de 13 millions de pixels. Donc, avec l'effet bokeh à la con. Non, l'autre, ce sera, vous voyez la taille, c'est plus un 0,3. Mais j'ai pas réussi vraiment à avoir les specs en anglais. Rien qu'en anglais, j'aurais été content. Mais non, trop dur à trouver. Et l'autre 13, qui est très correct, même exploitable. Vraiment exploitable. Mais pareil, le son d'enregistrement. Donc là, vous verrez les photos à la fin et la vidéo. Le son, j'ai été surpris parce que pareil, il est excellent. Le son d'enregistrement excellent, et je me demande même s'il n'est pas justement exploitable pour faire des vidéos ou des vlogs. Bon, après, ça filme en 1080p maxi, quoi, 30 fps. Par contre, un autre truc que j'ai noté, c'est le premier aussi que je vois à 67-37, qui en natif filme en MP4. Et ça, vraiment, ça influe beaucoup sur la qualité des vidéos à la fin, et c'est vraiment pas mal. Donc vous verrez ça, je vous mettrai ça. Vous allez pas me croire quand je vais mettre ça. Vous allez me dire, oh, c'est un autre téléphone. Non, c'est bien celui-là. Donc là, on procède à l'allumage. Donc l'allumage, c'est toujours une petite musique chinoise qui est pas trop agaçante, mais qui est quand même bien chinoise, on le ressent. Ça tourne sur UNOS 5.1.2.2, je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est anglais et chinois. Et bien sûr, il n'y a pas de Google Apps. Donc le Play Store, vous pouvez l'installer. Alors moi, je m'en fous. Ouais, parce que ça arrive des fois il s'en fout. Parce que c'est pas le premier téléphone que j'ai... avec le piment, c'est trop fort. C'est trop what the fuck, j'adore. Voilà, bon, l'allumage c'est un 6737, hein, donc... Mais UNOS, par contre, j'ai été surpris parce que c'est vraiment propre. C'est fluide, c'est léger en RAM. D'ailleurs, celui-là, il a 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. C'est la version péchue du modèle. Il y a une version 2 Go de... à peu près comme le Mix Lite, 2 Go de ROM et... 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Bon, là, c'est moi qui l'ai rajouté, le piment. Et ils sont pas aussi braques que ça. Mais j'ai trouvé ce wallpaper, j'ai fait, allez, c'est bon, je le mets. Donc, j'ai réussi à le mettre en français, bien sûr. Ça, c'est pas difficile. Enfin, le mettre en français, je veux dire de le paramétrer en français. L'accroche GPS est excellente, vraiment. Le premier fixe, merde, je me rappelle plus, je l'ai plus noté de tête, c'était 35 secondes, le premier fixe, parce que je l'ai fait hier, donc ça va, heureusement, parce que plus tard, j'aurais pas pu. Donc, tac, j'ai pas mis ma carte SIM, je l'ai juste mise une fois pour voir si j'avais la 4G, parce que celui-là, donc le problème, c'est qu'il n'y a pas les fréquences françaises. Le truc que je dois vous dire, c'est que... Ouais, alors j'ai mis la température aussi. Enfin bref, je l'ai utilisé. Donc ce que je dois vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas les fréquences françaises, et pourtant... j'ai la 4G au fin fond du trou du cul du monde. Alors, bon, je ne sais pas, c'est assez curieux, mais j'ai trouvé ça plutôt agréable d'avoir la 4G. Mais de toute façon, là, dès que j'ai fini avec le Mix Lite, celui-là, je vais me coller dessus pendant 2 mois, je pense. Je vais essayer de mettre 2-3 trucs, on verra bien. Ouais, donc le bouton back, nickel. Je vais vous montrer le capteur d'empreinte tout de suite. Touc. Et 67-37, hein. Donc, pas d'appui, hein, j'ai juste... c'est... Moi, il m'a bluffé rien que là, déjà. Le son, s'il est excellent, au casque, il est excellent aussi. Donc, effectivement, il est un peu plus cher que les mix qu'on a, Kika et tout le tremblement. Celui-là, le Kika, il est pas passé encore. Donc, j'ai vu qu'il plaisait pas beaucoup, là, j'ai pas beaucoup de vues. Donc, je sais pas si je vais vous le refaire en version non buggée, parce que c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil, sauf qu'on a le multitouch, mais bon. Donc là, c'est un multitouch 5 points, mais de toute façon, on va y venir, parce que j'ai quand même réussi à installer mes APK avec Aptoide. Aptoide, très bien, donc GPS test, j'ai fait tout ça, il n'y a pas de souci. Pour les photos, j'étais un peu, je m'attendais à mieux. Mais bon, là, j'étais peut-être un peu trop demandeur. Je m'attendais un petit peu mieux, mais comme vous verrez, j'ai quand même réussi à tirer des photos vraiment sympathiques. Geekbench, je l'ai fait, ouais. Est-ce que tu la gardes en mémoire? Mais de toute façon, je reviendrai avec... donc c'est du 1280 sur 720, comme je vous ai dit. Il tourne sous Android 6. Pour le modèle, vous avez le nom du modèle, là, si vous voulez. C'est Hongla Jiao
HLJ6. Waouh, voilà, ça me fait plaisir, c'est pour vous. Non, il n'a pas gardé en mémoire, donc je vous referai un bench quand il faudra. On va faire un petit tour de CPU-Z. Alors, il embarque un... Ah oui, alors ça c'est normal, hein, vous inquiétez pas, c'est 6737, mais sur CPU-Z il y a marqué 6735, mais c'est le 6737, il y a pas d'inquiétude à avoir. 6735 c'était l'année dernière. D'ailleurs justement, j'ai oublié de le descendre, mais il me faisait penser un peu au Omifère. Bonne surprise aussi qui était sorti il y a quoi, il y a un an, plus d'un an, il y a 2 ans je crois, qui était vraiment une très bonne surprise pour 70 balles. Bon, c'est à peu près le même concept, mais quand même un peu plus poussé. Bon, voilà. Donc là, on a fait le tour. Donc, vous voyez, il y a qu'un cœur qui tourne. Il est super bien géré. Par quand vous appuyez, boum, ça démarre direct. Voilà, ça c'est excellent. Et bon, après pour le gaming, il faut oublier. Hein. J'ai réussi à faire tourner des jeux, j'ai fait tourner GTA, c'était pas possible, je l'ai viré. Ouais, des trucs comme ça, c'est pas la joie. Hein. Donc voilà, là on a notre RAM. Donc on est sur du 3 à peu près, approximativement 3. Alors pareil, les Chinois c'est ça, Internal Storage, il y a écrit Internal Storage. C'était quoi cet accent de merde? On s'en fout. Allez, c'était du 32 qui avait écrit, voilà, on est sur du 25-66. Bon, ouais. Ah, de la pub, ça c'est CPU-Z. Alors pareil, voilà, alors UnoS, c'est sympa, c'est très bon, vraiment c'est très bon comme, comme OS, comme surcouche, mais waouh, c'est blindé de pub, hein, les Chinois, putain, ils en bouffent eux aussi. Hein. Nous on se plaint, mais waouh, là c'est pire. Hein. Donc la batterie, pareil, j'ai pour l'instant les perfs que j'ai sans la carte, bien sûr, donc moi il tourne toute la journée, je me lève avec celui-là et le Mix Lite. Pour l'instant, je tiens la journée, même plus que le Mix Lite, donc bon point, mais on verra quand il y aura ma carte SIM et que je reviendrai avec. Je vous dirai ça plus en profondeur. Donc ouais, les sensors, on a que l'accéléromètre, le gyroscope est absent, c'est le seul que j'ai noté qui était un peu dommage, mais c'est pas non plus la fin du monde. Ça gêne pour la boussole, quoi. J'ai installé Star Wars, pareil, j'avais mis en full, mais bon, ah. Et donc, on a beaucoup, on va refaire un petit tour de UnoS, pour ceux qui connaissent pas. Donc là, on a les musiques, vidéo, photos. Ouais, c'est cool. Sauf qu'on a une sorte de semblant de YouTube, si vous voulez. Voilà, donc vous avez vos trucs. Ça ressemble un peu à MIUI. Le bon MIUI, quoi. Donc on a accès à tout ce qu'ils vendent eux en guise de... Là j'étais en vidéo. Donc en vidéo, donc c'est du chinois, il n'y a pas de problème. Donc je me ferai un compte de toute façon. Donc je l'ai mis en anglais, bien sûr. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon je m'en serais pas sorti. Là, ouais, c'était la musique. Donc vidéo, pareil, vous avez accès à tous les films chinois, etc. Et en tout petit, maille, et vous avez accès à vos locales vidéo, quoi. Donc bon, voilà, c'est comme ça. J'ai réussi à installer VLC aussi. Donc pareil pour les photos. Non, les photos, non, il n'y a pas de problème. Normalement, ils te mettent tes photos directes parce que je vois pas l'intérêt d'avoir les photos des autres. On a le cloud, on a plein de trucs comme ça. Donc il y a un mode pro, il y a un mode bokeh. Mais de toute façon, vous les verrez toutes celles-là à la fin. Et vous me direz après dans les coms si ça vous plaît. Et je pense que je reprendrai cette marque-là, mais un peu plus péchu. Mais bon, tout de suite, il faut rajouter de la thune quand vous prenez en import. Et c'est un peu chiant. Donc Alipay, vous avez toutes ces applications-là que vous pouvez virer, il me semble. Hein, on va essayer. C'est vrai que je l'ai pas fait, mais non, on peut pas les virer. Ah non, tu peux pas. Bon, voilà, faudra le router et les virer. Mais bon, après, c'est vraiment un smartphone que je vais utiliser, moi, parce que j'ai pas de problème avec les G-Apps, comme je vous ai dit. Avec Aptoid, ça marche très bien. Il manquera juste YouTube et les YouTube Studio qui me servent en ce moment, mais bon. Voilà, j'ai réussi à installer Skype, Facebook, machin. Il n'y a pas de problème, tout marche bien. Et on va se faire une petite session jeu, si j'arrive à en trouver un peu gourmand. Tiens, j'avais celui-là, DaVinci. Tac. Une petite session jeu tout de suite, et après on va faire un test de l'écran avec Big Buck, et je vous mettrai de la musique, et la musique, vraiment pas mal aussi. Oh oui. Allez, je coupe la lumière, on va profiter un peu de l'écran. Donc c'est un écran HD, mais qui est de bonne qualité. Vraiment. Mais à chaque fois je le dis, mais bon, c'est vrai que pour trouver un écran de merde, maintenant, ça va être difficile. Hein. Ah, il doit bien y avoir une marque qui arrive encore à faire ça. Donc c'est un écran qui consomme un peu, un jeu qui consomme un peu. Ah, mais bon... c'est une sorte de jeu de logique. J'aime bien ce genre de conneries. Donc vous voyez, il y a quand même des petites fuites de rétroéclairage sur le noir. Ah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de châssis vraiment en métal, quoi. Faudrait que je le démonte pour voir. Et ça, c'était le point négatif du smartphone. On sent que c'est cheap et que la marque, bon, bah, c'est une petite marque, quoi. Ah oui, il faut peut-être que je bouge quand même. Mais bon, pareil, non, 6737, je l'ai jamais vu marcher aussi bien. Je vous montre juste les specs. J'ai pas installé les Peak Citadel parce que les Peak Citadel, justement, ne fonctionnent pas. Mais bon, c'est pas non plus un 820, quoi. Faudrait vraiment être con pour vous dire ça.
Oh, il faut ouvrir une porte, putain. Je suis bloqué. Ouh, c'est trop compliqué pour moi. Ah non. Bon, enfin bref, on va pas se faire le jeu. Bon, c'est un jeu que j'ai découvert comme ça, donc on essaiera, mais bon, voilà. Donc là, on va passer tout de suite au test de l'écran avec Big Buck. Parce que j'ai réussi à le mettre avec l'OTG, génial, hein, 67-37 en OTG. Oh putain, pour une fois, je suis assez content qu'il y ait ça, tu vois. Quand je l'ai mis, je me suis dit, oh, il va, comme tous les autres, ça va pas être compatible. Si, c'est compatible. Big Buck, 1920, donc c'est en Full HD. Hop, à donf. Ah, vous avez vu? Ouais, c'est pas comme le Kika, là. Tac, t'appuies, ça marche. 67-37. 4 cœurs en moins. Bon, voilà, on va pas se faire tout le truc. Donc, ouais, en fait, c'est ça. C'est, au résumé, c'est ça. Il y a peut-être pas... Ouf, putain, j'arrive pas à me faire, ça. Ouais, l'éclairage de ouf. Donc, il y a peut-être pas 8 cœurs, certes, mais vous voyez, quand la ROM est propre et que la marque s'est donné la peine de faire quelque chose de propre, eh ben, on a quelque chose qui tourne avec moins de cœurs, mais à l'aise, quoi, tranquille. Donc ça, c'est bien. Ouais, donc j'ai installé Clash Royale, tout ça. Le Wi-Fi est excellent. Il me fait penser, je sais que pour certains, ça va faire râler, mais Doogee a quand même du très bon Wi-Fi à chaque fois. Je vois le DG700 qui marche encore, donc c'est le robuste, le rugged phone. Le Wi-Fi était juste terrible. Et là, pareil, on a le même truc. Hein. Donc la barre du Wi-Fi, là, je suis à 3-4 mètres. Ouais, j'ai une barre en moins. Une barre en moins. Alors, est-ce que c'est l'éclairage? Ouais, j'en sais rien. Je suis pas physicien, bordel de merde. Non, on s'en fout. Frame 2, bon, ça, c'est pas bon pour tester les specs. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le multitouch, peut-être? Antutu. Vas-y, Joe. Ouais, après, pour le GPS, tout ça, bah, c'est propre. De toute façon, je reviendrai avec. Donc, le son sort par là. L'enregistrement, là, le micro est ici. On a l'USB type C. Par contre, c'est vrai que c'est un peu con. Mais bon, c'est excusable, on va dire. Pour l'instant, je découvre la marque. Donc, je m'attendais même pas à un truc aussi bien, en fait, à la base. Je me suis dit, je vais le prendre, je vais claquer ça. Le prix, j'ai fait le dire, mais je vous le dirai pas parce que vous allez vraiment rager. Mais c'était trop cher. Le flash aussi, excellent. On a une jack 3.5. On a un score, putain, il me l'a gardé en mémoire. 29 531 points. Et vous avez vu je fais même plus gaffe, mais tac, boum, ça marche, quoi. C'est génial. Le capteur d'empreinte est vraiment de qualité. Ouais, 29 531 points. Bon, pour le gaming, c'est mort, mais comme vous avez vu, c'est possible d'y jouer. Si c'est pas trop demandeur, c'est pas moi, le classement on va peut-être pas se le faire. Ça va autant se tirer une balle dans le pied, ça ira plus vite. Donc la marque, c'est Android, non, c'est UnoS 5.1.1. Voilà, c'est ça. 6737, 13 millions de pixels pour l'arrière. IMUI en 99. Ouais, mais n'empêche que moi, chez Bouygues, ça passe. Étonnamment même, hein, pour la 4G, comme je vous ai dit, j'étais full 4G, putain. Impressionnant. Donc voilà, 67-37, là, ça on l'a déjà fait, on l'a déjà dit, 320 dpi. La caméra avant, j'ai dit des conneries, elle est donnée pour du 8 millions de pixels. Bah ouais, c'est possible. C'est pas si moche, si vous voulez, mais bon, pour filmer, c'est en 480 max. Il me semble que vous pouvez quand même pousser en 16.9, mais ça vous verrez à la fin, parce que je me rappelle plus déjà. Mais c'est ça, ouais. Mais bon, en MP4 aussi en façade, hein, l'encodage, donc propre. Il y a pas, vous verrez, il n'y a pas un lag, il n'y a rien, putain. C'est à peine croyable que ce soit un 6737. Quand je compare au Kika, hein, même non buggé d'ailleurs. Bah oui, non buggé, c'est pareil. On a pourtant un Mediatek gyroscope, mais bon, faudrait que je regarde si on peut l'activer. Bon, j'y crois pas des masses, mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'est pas un gros smartphone. Mais c'est un smartphone qui fera quand même tout et bien, en fait. On va quand même passer à la musique, là. Je voudrais vous montrer le son. Parce que pareil, je me suis dit, pour ce prix-là, on va avoir un gros son de merde. Non, c'est une marque qui prend pas ses clients pour des cons. Par contre, je vais peut-être passer par VLC. Parce que le chinois... ça marche bien, si vous voulez, mais c'est chiant. Au mieux, un système simple. Voilà, après, c'est le seul truc chiant. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, on va essayer de trouver sans... les copyrights, ce serait bien. YouTube Library. Hop, allez, c'est parti. Tout.
fond, là. Putain, et encore, c'est pas réglé. Mais au casque, c'est une tuerie, ce con. J'ai l'impression d'avoir le Meizu. Sérieux, je l'ai mis, j'étais sur le cul. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Maintenant, faut que chez Gearbest, on nous offre des trucs comme ça, là. Même s'ils sont pas mix, putain. C'est mieux. Voilà. Rien à dire et à reprocher à ce smartphone. Le son, bien sûr, c'est le son d'un smartphone, bien sûr, mais on a quand même quelque chose là qui vaut 120 balles et on a quelque chose de redoutable quand même, hein, au niveau son, niveau vidéo, niveau photo, niveau flash. D'ailleurs, on va peut-être se faire un petit test là, vite fait. Non, c'est propre, hein, rien à dire là-dessus. Hein. Donc, voilà, après c'est vous qui voyez. Après le mode bokeh, bon bah c'est un mode bokeh comme on a connu, hein. C'est un mode bokeh à la mort-moelle-nœud, quoi, c'est complètement con comme truc. Mais bon allez, on va éteindre les lumières, on va se faire le flash. Peut-être je vais faire le truc tout de suite et on se fera le flash après, tiens. Voilà, alors donc on a un mode pro, bien sûr, donc là tout ça est accessible ici. Défaut, Vodio c'est bokeh, pour ceux qui demandent. Hop, si vous le voyez, Vodio c'est bokeh en fait. Bon, ils appellent ça comme ça, pourquoi pas. Manuel mode, bah, qui est très sympa aussi. Un peu comme le Doogee, le Doogee est poussé au maximum. Hein. Vous voyez le framerate, putain, c'est super propre. Donc vous baissez les ISO, bien sûr. Là, quand il y a un éclairage de fou, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal. Mais ouais, j'en ai pris quelques-unes comme ça, donc je vous montrerai. Daylight, bon après c'est du basique. Hein. Mais quand même, merde, sur un petit téléphone, c'est pas mal. Alors que le Kika, là, pas. Et... Salaud. Bon, allez, on va mettre en mode normal, défaut. Hop, sans bouger. Boum. Voilà, la même avec le flash, si tu veux bien. Ah, je vous l'ai dit, le flash, il est pas mal. Hein. Il n'y a qu'une LED, mais putain. Boum. Bon, après, ouais, la photo. Le flash tombe un peu après, quoi. Ou avant, plutôt. Hop, je vais le refaire. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va se faire le petit, bah tiens, le facecam, le facial en... Oh, c'est dégueulasse. Le facial avec le flash. Si tu veux bien. Voilà, alors c'est la petite lumière, quoi. C'est... Ouais, j'ai essayé la nuit, c'est pas la joie. Donc elle reste allumée. Ouais, c'est... Voilà, ça a pris la photo. Sans le flash, avec les autres flashs. Bam! Tiens, dans tes yeux. Tu veux bien couper ça? Non, ouais, merci. Allez, c'est parti. Ouais, bon, c'est rapide, non, ça marche bien. Hein. Après, voilà, c'est petit smartphone, quoi. Donc, caméra frontale, ouais, 8 millions de pixels, j'ai un peu du mal. Bon, je vais bouger. Les autres, je les ai prises avec le Zhiyun. Ouais, ça va. Quand j'ai vu le Doogee Mix, le premier du nom, ouais, ça va bien, quand même. Ce qui était 2D pour du 5, putain. 0,3. Donc, celle-là, elle crame pas le soleil, hein, c'est vraiment du 0,8, là, c'est nickel. Allez, la caméra, ouais, alors, le flash avant... Ah, vous le voyez pas, mais c'est normal. C'est vraiment un flash qui est là, je ne sais pas pourquoi. À la limite, j'aurais pas fait une lettre de notif, mais en Chine, c'est peut-être pas la mode, je ne sais pas non plus, ça. Là, notre petite photo. Alors, par contre, ouais, on a l'impression qu'elle est dégueulasse parce que vous pouvez vachement l'agrandir. Alors, je me suis fait avoir la première fois, je dis, oh, putain, mais c'est à chier. Non. C'est pas que c'est à chier, c'est que, en fait, les autres, ils sont limités. On peut pas agrandir trop la photo pour pas voir le carnage. Et là, le truc, c'est qu'on peut agrandir la photo, mais vraiment fort. Donc, on voit le carnage, du coup. Mais bon, si vous le mettez comme ça, je sais pas si on va bien le voir. Non, la photo est propre. La photo est très très propre. Bah, de toute façon, on vous fera un avis à la fin. Mais bon, vous voyez, le flash tombe un peu après, quoi. Hein, ça, c'est un peu dommage. Bon, à voir s'il y aura des mises à jour. De toute façon, je vous le dirai. C'est un téléphone qui est sorti au mois de juillet de cette année, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais là, je peux pas m'avancer tout de suite, je ne me rappelle plus. Mais c'est ça. Donc, ouais, la photo, bon, bah voilà. Donc c'est possible de faire bas de gamme. Bon, ça c'est un autre truc, ça n'a rien à voir. C'était pour prendre les couleurs. Hop. Bon, voilà, ta. Ok, donc c'est possible en fait de faire un téléphone, quand la marque est intéressée pour réussir quelque chose, de faire un téléphone pas cher et
est potable, quoi. Donc voilà, c'est tout à fait envisageable de trouver ce genre de téléphone chez Gearbest. Il y en a, hein, il y en a, je vais pas cracher dans le truc. Bien sûr, vous avez, tiens, par exemple, en dessous de 120 balles, il y a le Redmi 4X. À chaque fois, je le dis, celui-là, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué cette année, hein. Le Redmi 4X, 100 balles, le flash excellent, le son excellent, au casque excellent, finition en métal excellente. J'avais rien à dire, peut-être l'appareil photo qui manquait un peu de peps, ouais, mais bon, après c'est peut-être moi qui suis difficile, mais bon, les photos exploitables, le son exploitable, tout exploitable, un super smartphone. Bien sûr, il n'est pas mix, mais là, le Doogee Mix Lite qui arrive, pareil, il est très bon aussi, mais non, il n'arrive pas à la cheville de celui-là. Donc ouais, langage, c'est ça, hein, vous avez anglais ou chinois, c'est une OS, quoi. Donc il n'y a pas de ROM pour l'instant, donc ouais, ça marche, mais il faudra oublier le Play Store. Mais c'est vraiment un téléphone que je voulais vous faire découvrir. D'ailleurs, on n'a pas fini le tour de la boîte. Voilà, vite fait, comme ça, vers la fin. Donc, on a les IMEI, on a notre petite guide, starter guide en chinois. Ah, celui-là, il est en full Chinese, c'est sûr. On a notre petit... Mais, par contre, ce qui est dommage, tu vois, c'est que ça, c'est pas logoté. Le piment, ça, c'est dommage. Le câble USB, de qualité, mais pareil, j'aurais préféré qu'il soit estampillé, quitte à faire ça bien. Parce que là, c'est bien, hein. De la mousse, tout, c'est propre. Très, très bien. Donc, c'est une marque que je vais suivre. Dans l'ombre. On a quoi, là? Ah, je découvre des trucs. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors le petit pin. Pareil, ça aurait été bien de le mettre avec la marque, mais bon, pareil, c'est ça. Ouais, je vous mettrai peut-être le site de la marque si ça vous intéresse, si vous voulez voir ce que c'est. Il y a notre site aussi, avec qui je bosse avec ma team aussi pour les deals. Donc emodroid.com, je vous mettrai le lien. Donc si vous avez des trucs que vous voulez, et qui en plus il y a un coupon, eh ben, faut en profiter. Tu m'étonnes. Et celui-là, bon alors il n'y a pas le chargeur, hein, c'est sûr, mais de toute façon j'utilise jamais ça, même si ils sont bons, je les utilise pas moi. En sortie de 1 ampère, donc la fast charge, oublie. Mais bon, c'est une batterie de 2600 mAh, donc en même temps, et je vous ai tout dit là-dessus d'ailleurs, batterie de 2600, la 4G, ouais, la 4G en EV1, ça je vous l'avais pas dit, son au casque terrible, ouais, je vous ai un peu tout dit. L'autonomie, ouais, super, mais bon, pour l'instant c'est trop tôt pour juger. Voilà, petit blabla sur eBay 7, exactement. Donc eBay 7, c'est en fait, si vous voulez, c'est une alternative à Taobao. Vous mettez votre produit, il y a une barre de recherche, vous mettez le produit que vous voulez, et de Taobao, le mec va vous le trouver, va vous le commander, va le prendre, et en fait, vous allez payer par PayPal, donc ça vous fait une petite sécurité en plus, tandis que Taobao, c'est pas PayPal, ça Alipay. Et enfin, je vais peut-être pas ranger ça en même temps que je parle, ça va m'énerver. Et en fait, ça vous permet de choper des trucs chinois. Et bon, voilà, soit ça passera à la douane parce qu'il y a des copies, hein, comme toujours, les copies c'est toujours un problème. Mais en général, bon, ce genre de conneries avec le piment, tout ça, c'est une marque, bon, ça passe, c'est pas une copie, même si ça ressemble à un design qu'on en connaît tous, mais c'est pas une copie. La copie d'iPhone 10, je suis pas sûr que ça passe, mais bon, elle est tellement ratée que c'est possible. Bon, voilà. Donc, eBay 7, c'est ça. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Vous trouvez un peu de tout. Alors, il y a des trucs plus ou moins intéressants. C'est vraiment du Chinese, c'est vraiment pour les mecs qui veulent se prendre la tête et bidouiller et découvrir autre chose que les téléphones qu'on a actuellement. Bon voilà, ça fait comme 30 minutes de vidéo, ça fait beaucoup. Je vais essayer de vous en faire une autre là juste après. Un powerbank. Ouais, bah, je l'ai pris pour moi et puis en fait il était tellement pas terrible et tellement mensonger que je me suis dit je vais le repartager pour pas qu'il se fasse savoir. Bon, allez, je vous laisse tout le monde et puis je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager. Moi ça me fait plaisir et puis ça va me faire connaître. Hein. Bon, c'est toujours le même speech, mais voilà. Allez, je vous laisse tranquille cette fois. Allez, ciao tout le monde. Merci encore. Hop, test du la caméra frontale du Pepper X6, Little Pepper. Donc voilà un petit smartphone chinois. Ouais, c'est pas... Hein, caméra frontale, c'est pas terrible. Caméra dorsale, par contre, on est loin d'être merdique. Mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Mégapixels. Normalement, c'est une 5 millions de pixels. La caméra frontale, donc on verra bien. Par contre, le son, moi je l'avais déjà testé, c'était vraiment pas mal. Ouais, le framerate est pas dégueulasse. Ah, contre-jour, hein, pas comme Doogee, le soleil n'est pas noir. Tac. C'est pas dégueulasse. Hein. Bon après, exploitable, faut voir avec le son. Il y a une voiture qui passe sur la droite. Il y a la rivière. Je sais pas si on va l'entendre. Il y a quoi, 20-30 mètres. Bon voilà, je coupe et on va passer à la caméra dorsale. Donc je vous ai pris quelques plans photos. J'ai essayé de faire un paysage aussi, mais ça va pas être facile avec tous les arbres. On va essayer. Allez, ciao. Et retour avec la caméra du X-Pepper, du X6
du Small Little Pepper. Putain, j'ai du mal avec le nom parce que c'est traduction chinoise. Donc là, c'est un smartphone vraiment Chinese. Hein. Il n'y a pas à chier. Là, on est avec la caméra dorsale en Full HD. On ne peut pas monter plus haut. Hein. Je rappelle, le processeur, c'est un 6737. Donc voilà. Hein. Mais quand même, là, je trouve qu'on a atteint le... Il est super bien géré. C'est la première fois que je vois un 6737 marcher aussi bien. Vraiment. Hop, on va aller dans une zone d'ombre, en espérant pas se casser la gueule. Bon, effectivement, j'ai le Zhiyun. Ouais, ça aide. Sans Zhiyun, ça sert à rien. Hop. Bah, je suis pas tombé. Eh oui. Hop. Petite lumière. Non, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, c'est un téléphone qui est aux alentours de, il me semble, 121 €. Sans la marge du vendeur, sans les frais de transport, sans les frais de machin. Enfin, bref, c'est de l'import, donc c'est vraiment pour les geeks en puissance. Hein. Vous n'irez pas acheter ça pour le plaisir. Surtout qu'il n'y a pas le Play Store. On peut l'installer, mais on l'a pas. Ça, c'est très con. Mais ça arrive. On va essayer de se faire un point. La montagne là-bas. Ah, il marche toujours aussi bien, ce Zhiyun. Pas à chier. Hop. Voilà. Bon bah voilà, non, test vidéo pas mal, hein. C'est concluant, en tout cas sur l'écran. Après, on va falloir que je regarde ça sur l'écran du PC, mais c'est pas mal. Allez, je continue 2-3 photos et puis voilà. Allez, ciao tout le monde.